Chers adorateurs du vrai Dieu, nous sommes parvenus au moment qui est nôtre, le moment de louange. C'est aussi un moment privilégié où chaque adorateur ici présent est invité à adorer celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau, El Shaddai, le Tout-Puissant. Oui, il mérite l'adoration des anges, mais dans sa grâce et dans son amour, nous convie tous à lui rendre un culte qui se veut saint et agréable. Qu'il soit à jamais notre force, notre guide, notre bouclier
notre berger, notre bonheur et notre victoire dans les combats de tous les jours. Adorons et louons ce grand Dieu en entonnant les cantiques des numéros 527 et 515. Quand le vent de la tempête, c'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai repos. Bonne adoration et levez-vous. De la tempête vient assombrir ton ciel bleu. Au lieu de baisser la tête contre les bienfaits de Dieu, contre les bienfaits de Dieu, les bienfaits de Dieu, mais les causes devant tes yeux, tu verras en adorant, combien le nombre en est grand. Quand sur la route glissante tu chancelles sous la croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Porte les bienfaits de Dieu, mais les causes devant tes yeux, tu verras en adorant, combien le nombre en est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Porte les bienfaits de Dieu, mais les blouses devant les yeux, tu verras en adorant. Combien le nombre en est grand. Bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Porte les bienfaits de Dieu, mais les causes devant tes yeux, tu verras en adorant. Combien le nombre en est grand. Le numéro 515, c'est à l'ombre de tes ailes. C'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai repos. La pluie de douleur cruelle, la pluie d'angoisse mortelle, la pluie d'écrasant fardeau, c'est le vrai repos. La pluie d'écrasant fardeau, c'est le vrai repos. Vrai repos, vrai repos, paix parfaite et bonheur, bonheur sous les ailes du Seigneur. Vrai repos, paix parfaite et bonheur, bonheur sous les ailes du Seigneur. C'est à l'ombre de tes ailes qu'on trouve la paix. Les oiseaux dans leur nid frêle sous les plumes maternelles ne s'épouvantent jamais, ils dorment en paix. Ne s'épouvantent jamais, ils dorment en paix. Vrai repos, paix parfaite et bonheur, bonheur sous les ailes du
repos, paix parfaite et bonheur, bonheur, sous les ailes du Seigneur. C'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai bonheur. Toutes choses sont nouvelles et c'est la vie éternelle. Que d'être près de ton cœur, c'est le vrai bonheur. Que d'être près de ton cœur, c'est le vrai bonheur. Vrai repos, paix parfaite et bonheur, bonheur sous les ailes du Seigneur. Vrai repos, paix parfaite et bonheur, bonheur sous les ailes du Seigneur. Oui, pour reprendre les propos du psalmiste David, où irions-nous loin de ton esprit? Où fuirions-nous loin de ta face? Notre Dieu est présent partout. Rien ne lui est couvert, rien ne lui est caché. Humilions-nous donc devant ce Dieu et chantons dans un esprit de repentance les paroles trouvées au numéro 23, Seigneur, à ton regard de flamme. Distingués visiteurs, sœurs et frères, bonjour. Bonjour. Comment avez-vous passé la semaine? Très bien, par la grâce de Dieu.
moi aussi, j'ai traversé dans des conditions idéales. Je pouvais vaquer à toutes mes occupations, car les 2 semaines précédentes, j'étais malade et le Seigneur m'a fait grâce pour pouvoir récupérer toutes mes énergies. Je remercie le Seigneur pour cette nouvelle grâce qu'il m'a accordée de pouvoir me tenir par devant son peuple pour proclamer sa parole. Amen. Et à chaque fois que j'ai ces privilèges, je le fais en tremblant d'ailleurs, parce que je ne suis pas digne de porter les vases sacrés de l'Éternel. Qui suis-je? Mais je profite de cette grâce pour pouvoir m'approcher plus près de lui. Je bénis le nom du Seigneur, qu'à tout moment, il y a des talents qui émergent à l'église. Amen. Et ce matin, nous avons été bénis par le chant de notre jeune sœur, Isabelle Joseph. Nous prions le Seigneur pour que notre sœur continue à chanter pour lui et qu'elle exerce un ministère en faveur de son Dieu de manière à attirer des âmes à Christ. Amen. Ce midi, c'est la fin de la semaine de prière annuelle, la semaine de prière de fin d'année 2014. Et cette semaine de prière a été prêchée à l'église de Saint-Jean-la-Fontaine par le pasteur de l'église, Joseph Élisée Philippe. Et il a choisi un thème. L'heure est à la réforme. L'heure est à la réforme. Et soir après soir, il a mis beaucoup d'emphase, beaucoup d'accent sur la tenue vestimentaire des frères et sœurs à l'église, la réforme sanitaire, la conversion véritable, la relation intime avec le Seigneur. Et ce midi, dans la même veine, le Seigneur m'a confié un message que je dois partager avec vous, car ce message est aussi le mien. Et je l'intitule « Croître dans la grâce ». Croître dans la grâce, c'est aussi la réforme. Croître dans la grâce, c'est aussi la réforme. Et réformer, c'est changer nos schémas de pensée, nos habitudes et notre style de vie. C'est la définition qu'on peut donner à réformer, à la réforme. Changer nos schémas de pensée, nos habitudes et notre style de vie. Croître dans la grâce, c'est permettre au Saint-Esprit d'harmoniser tous les aspects de sa vie selon la volonté de Dieu. Croître dans la grâce, c'est aussi un défi à relever, d'abandonner tout ce qui nous sépare avec Jésus. Et à travers les âges de tous les temps, Dieu a un peuple qu'il choisit. Et dans l'Ancien Testament, c'est quel peuple? Le peuple Israël. Et lorsque les Israélites s'engageaient de cœur renouvelé avec le Seigneur, quand ils obéissaient au Seigneur, ils vivaient dans la prospérité, dans la paix, dans l'abondance. Par contre, quand Israël faisait ce qui lui plaisait, ce qui lui convenait, eh bien, le Seigneur a retiré sa bénédiction et la nation devait faire face à toutes sortes de difficultés, des bois, des as, des fêtes, etc. Par exemple, à l'époque du règne de Josaphat, le peuple de Dieu s'est trouvé face à l'un de ses plus grands défis, une bataille contre les Ammonites et les Moabites. En effet, les fils d'Ammon et de Moab formaient une coalition
pour attaquer, pour envahir Jérusalem, pour envahir Juda. Et lorsque le roi Josaphat s'était informé de cette menace, et il a pris une disposition. Et c'est à partir de cette disposition qu'on a reconnu le remarquable talent de chef spirituel du roi Josaphat. Et le peuple de Dieu faisait face à une épreuve. Mais le roi Josaphat, chef d'État, aussi chef spirituel, restait serein. Car il a déclaré, nous ne savons que faire, mais nos yeux sont fixés sur le Seigneur. Nos yeux sont fixés sur le Seigneur. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 12. Donc, l'expérience de Josaphat illustre bien ce qui est l'essence même d'un réveil et d'une réforme. Car le roi Josaphat a appelé le peuple au jeûne, à la prière, à l'humiliation, à la confiance en Dieu. Et cette attitude a apporté beaucoup de fruits. Et le peuple d'Israël, à cette époque-là, était délivré des Ammonites et des Moabites. Un deuxième exemple dans la Bible, c'est l'exemple de l'église de Corinthe. Nous sommes au milieu du 1er siècle. L'église de Corinthe a été fondée par l'apôtre Paul. Et comme l'apôtre Paul, c'est un missionnaire. Il voyageait beaucoup pour établir des églises au 1er siècle. Et alors que l'apôtre Paul était ailleurs, il a été informé des graves problèmes dans l'église de Corinthe. Il a été informé des problèmes dans lesquels étaient plongés les membres d'église. 2 questions fondamentales sont parmi ces problèmes-là. Chapitre 3 et chapitre 4 de 1 Corinthiens, nous voyons premièrement la question des divisions à l'église. Et dans les chapitres 5 et 6, nous constatons l'état dégradant de l'église de Corinthe. L'apôtre a cité quelques péchés. Et à l'église, il y a des péchés visibles, il y a aussi des péchés invisibles. À l'église de Corinthe, l'apôtre Paul a cité quelques péchés visibles, mais il y avait aussi des péchés invisibles. Et parmi les péchés visibles, il a cité les divisions. Car à l'époque, il y avait de grands prédicateurs. Un groupe se nomme « Moi, je suis de Paul ». Un autre groupe dit « Moi, je suis d'Apollos ». Un autre dit « Moi, je suis de Céphas ». Les divisions au sein du peuple de Dieu. Des clans, on forme des groupes par-ci, des groupes par-là. Et ça affaiblit l'église du Seigneur. Quelques-uns se sont enflés d'orgueil. Car il y a des hommes qui parlent bien, il y a des hommes qui possèdent beaucoup de choses, et il y a des hommes qui se sont enflés d'orgueil. Dans l'église de Corinthe, à cause de leur ancienneté, à cause de leur position, eh bien, ils se sont enflés d'orgueil. Et au chapitre 5, il y a l'impudicité. Verset 1er, un jeune homme a pris la femme de son père. Impudicité. Un jeune homme sans pudeur. Indécence à l'église du Seigneur. Il a pris la femme de son père. Les cupidités, les ravisseurs, les idolâtres. Eh bien, on avait tous ces personnes-là à l'église du Seigneur. Malheureusement, jusqu'à présent, ces péchés existent encore à l'église. Et au cours de la semaine, j'ai entendu qu'à l'église de Seigneur à la Fontaine, il y a des personnes qui font de la magie. Vous ne savez même pas ça. Idolâtrie encore,
au sein du peuple de Dieu. Quelques-uns se plaignent de leurs frères devant des injustes. Quelques frères traînent leurs frères devant des impies, devant des païens pour être jugés. Oh, c'est abominable au sein du peuple de Dieu. Mais lorsque l'apôtre Paul, touché par ces problèmes-là, il a pris la décision d'écrire et d'envoyer sa première lettre aux Corinthiens, à l'église de Corinthe. Gloire soit à Dieu. Et la réaction des chrétiens aux reproches de l'apôtre a été positive. Amen. Lorsque le peuple était entré en lui-même, il a pris conscience de ses dérives. Eh bien, le peuple s'est réconcilié avec son Dieu. Le peuple s'est repenti et l'église de Corinthe a eu un regain d'énergie pour poursuivre sa mission qui est la prédication de l'évangile. Dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul est satisfait de la conversion du peuple et il se réjouit de pouvoir faire confiance en tout au peuple du Seigneur. Dans sa première lettre aux Corinthiens, il les traitait d'être charnels, mais de la seconde lettre, et puisqu'il y a des amendements de la vie des membres d'église, l'apôtre Paul est maintenant plein de confiance de leur expérience toute nouvelle en Dieu. Frères et sœurs, le Saint-Esprit avait fait un travail spécial chez les Corinthiens. Ce réveil avait entraîné une réforme, changeant leurs habitudes, leur vie et leurs relations. Troisième exemple, l'exemple d'église d'Éphèse dans Apocalypse. Les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse nous présentent des lettres aux 7 églises d'Asie. Et d'après les biblistes adventistes, ces 7 églises représentent l'église chrétienne à travers des siècles, au cours des siècles. Ce ne sont pas effectivement 7 églises séparées, mais c'est 7 phases de l'existence de l'église chrétienne. Et pour ce matin, je vais prendre l'exemple de l'église d'Éphèse, car le cas de l'église d'Éphèse illustre bien l'appel céleste au réveil et à la réforme. Je vous invite à lire avec moi dans le dernier livre de la Bible, Apocalypse, chapitre 2, les versets 1 à 6. Nous lisons ensemble, frères et sœurs. C'est déjà sur l'écran. Écrit à l'ange d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Verset 2. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Frères et sœurs, nous pouvons partager cette partie-là, ce texte, en deux. Dans un premier temps,
nous voyons, le Seigneur a cité les points positifs de l'église d'Éphèse. Et dans un second temps, il cite des problèmes, des faiblesses, des points à améliorer au sein de l'église. L'église du Seigneur a des points forts et des points à améliorer. Et les versets 2, 3 et 6 nous donnent les points positifs de l'église d'Éphèse. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Et tu es éprouvé, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. Verset 6, tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que j'ai aussi. Donc le Seigneur a cité les points forts de l'église. Et les Nicolaïtes étaient des disciples de Nicolas, appelés en grec Nimrod, et étaient des disciples se disant erronément chrétiens. Mais les Nicolaïtes honoraient surtout Nimrod. Nimrod à l'époque de l'apôtre Jean. Et jusqu'à présent, les Nicolaïtes, sous d'autres noms, adorent Nimrod, adorent Nicolas. Et le 25 décembre, qu'on appelle jour de Noël, c'est le jour de Saint-Nicolas, jour adopté par les Nicolaïtes depuis l'époque même de l'apôtre Jean. Mais au fur et à mesure, l'Église primitive a établi cette date-là, 25 décembre, comme Noël, jour de la naissance du Christ. Mais c'est en souvenir à Saint-Nicolas, Nimrod. Et le Seigneur donc, il a fait montrer que son Église, ne marche pas dans la pensée des Nicolaïtes. Ça, c'est un point positif au niveau de l'Église du Seigneur. Mais il y a aussi des points à améliorer. Par contre, quand il dit par contre, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Le zèle qu'avaient les frères et sœurs à un certain moment de leur conversion, ils ont perdu ce zèle-là. L'Église s'est détournée certaines fois de la voie du Seigneur. Elle a abandonné son premier amour. Et le Seigneur lance un appel au retour sur les anciens sentiers. Et ensuite, il nous a dit, verset 5, « Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu te repentes. » Chers frères et sœurs, vous êtes à l'église de plusieurs années. Lorsque vous avez rencontré le Seigneur, assurément, vous avez encore à l'esprit ce moment-là, cette date-là, ce jour-là. Est-ce que maintenant, tu as abandonné ton premier amour? Est-ce que tu as abandonné ton premier amour? Est-ce que tu te conformes au siècle présent en laissant de côté la parole du Seigneur? Et, mes bien-aimés frères et sœurs, nous devons croître dans la grâce. Grandir, mais non pas reculer dans la vie spirituelle. Le chrétien est appelé à grandir sur le plan spirituel, croître dans la grâce. Et la vie des disciples témoigne d'une croissance spirituelle constante pendant leur marche avec Jésus. De toute évidence, lorsque Jésus avait appelé les disciples, ils avaient des tares en eux. Mais au fur et à mesure qu'ils côtoyaient le Maître, il y a un progrès dans leur comportement. Au fur et à mesure qu'ils méditaient sur la parole du Maître, il y a eu un progrès dans leur caractère, dans leur pensée, dans leur comportement. Et parmi les disciples de Jésus, on peut
prendre 3 exemples. Jacques, Jean et Pierre. Jacques et Jean avaient de graves défauts de caractère. De graves défauts de caractère. Ils n'étaient pas qualifiés pour proclamer vraiment la parole du Seigneur. Ils n'étaient pas qualifiés pour proclamer un message à des personnes dont la vie n'a pas été encore transformée. Mais plus tard, quand ils ont rencontré le Seigneur, ils ont grandi spirituellement. Une transformation radicale a été opérée dans la vie de Jean pendant les années suivant la mort du Christ. Et nous lisons un texte important que l'apôtre Jean nous a laissé dans sa première épître, chapitre 2, versets 1 à 11. 1 Jean 2, Jean 2, versets 1 à 11. Nous lisons la parole du Seigneur et sans commentaire. Vous allez réfléchir là-dessus. Nous lisons ensemble, frères et sœurs. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme il a marché lui-même. Bien-aimés, ce n'est pas commandement nouveau que je vous écris, mais commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Ô frères et sœurs, l'apôtre Jean, après sa conversion, il nous a laissé ce texte important. Et la vie de Jacques a été changée aussi. Et il nous a laissé une lettre extraordinaire que nous étudions d'ailleurs ce trimestre. Ce trimestre, nous étudions l'épître de Jacques. Et nous allons lire un extrait de cette épître-là, chapitre 4, versets 1 à 12. Jacques, chapitre 4, versets 1 à 12. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles.
Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Pierre avait confiance en lui-même. Et en parlant avec le Seigneur, il disait, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Pierre croyait sur ses forces physiques, sur ses capacités athlétiques. Lorsqu'on était venu arrêter le maître, Jésus-Christ, il a coupé l'oreille de l'un des soldats. Et Pierre, oui, merci frère Saint-Pierre. Et Pierre, dans la cour de Pilate, tremblant à l'écoute de cette femme, de cette servante, et il a renié le Seigneur. Pierre a renié le maître. Mais plus tard, quand Pierre a effectivement rencontré Jésus-Christ, quand un réveil a fait belle œuvre en lui, quand une réforme est réalisée dans son caractère, Pierre devient un puissant prédicateur pour le Seigneur. Et il nous a laissé de magnifiques lettres. Frères et sœurs, conversion, croissance font partie de notre expérience chrétienne. Conversion, croissance font partie de notre expérience chrétienne. Mes bien-aimés sœurs et frères, je me suis marié avec le Christ dans les eaux du baptême le sabbat 5 juillet 1980. Depuis lors, le Seigneur a réalisé beaucoup de choses dans ma vie. Le Seigneur a fait un travail immense dans ma vie. Il m'a donné la victoire sur plusieurs de mes défauts, plusieurs de mes mauvais traits de caractère. J'ai eu aussi des défaites. Et au fil des années, je me suis rendu compte combien est merveilleux le travail que Jésus-Christ accomplit dans ma vie. Je continue de prier Dieu afin que d'autres transformations se produisent dans ma vie. Que l'amour soit le motif de toutes mes actions. Que l'amour soit le mobile de toutes mes actions. Que je produise, que je pratique la justice. Ce que je regarde à la télévision, Jésus, à ma place, le regarderait-il? Les vidéos que je vois, Jésus-Christ prendrait-il du plaisir à les voir? Ce que je porte sur moi contribuerait-il à rendre gloire au Seigneur, à l'honorer? Mes pensées sont-elles pures? Mes pensées sont-elles pures? Ce que je mange, si Jésus était à ma place, mangerait-il ces mêmes choses, ces mêmes nourritures, ces mêmes aliments? Ce que je fais, si Jésus était à ma place, ferait-il les mêmes choses?
Les regards dédaigneux que je porte sur tel frère ou telle sœur contribueraient-ils à ma croissance dans la grâce? Mes bien-aimés frères et sœurs, l'apôtre Paul a écrit dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 13, verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes pas avec moi? Si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Examinez-vous vous-même. Examinez-vous vous-même, frères et sœurs. Pendant que vous faites un examen rétrospectif de votre vie, pendant que vous êtes en train de vous examiner, nous allons chanter un chant sous la direction des chantres. Un chant très significatif. Nous allons chanter un chant très significatif sous la direction des chantres. Les choses que je mangeais, je ne les mange plus. On va chanter ce chant sous la direction des chantres. Et on va essayer de méditer sur les paroles de ce chant. Les choses que je mangeais, je ne les mange plus. Les choses que je mangeais, je ne les mange plus. Les choses que je mangeais, je ne les mange plus. Il y a une transformation dans ma vie. 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 Les choses que je faisais, je ne les fais plus. Les choses que je faisais, je ne les fais plus. Les choses que je faisais, je ne les fais plus. Il y a une transformation dans ma vie. 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 Les choses que je disais, je ne les dis plus. Les choses que je disais, je ne les dis plus. Les choses que je disais, je ne les dis plus. Il y a une transformation dans ma vie. 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 Les choses que je portais, je ne les porte plus. Les choses que je portais, je ne les porte plus. Les choses que je portais, je ne les porte plus. Il y a une transformation dans ma vie. 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 Merci. Mes bien-aimés, dans Jérémie chapitre 13, verset 23,
le prophète a posé 2 questions. Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Et un léopard, ses taches. De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? C'est la question du prophète Jérémie. Mais l'apôtre Paul a répondu à cette question. Qu'est-ce qu'il a dit? Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cette réponse doit être la nôtre aujourd'hui. Que le Seigneur nous bénisse tous. Nous disons merci à Dieu pour ce beau message relatif à la sanctification en quelque sorte. Et pour terminer, nous allons en chanter le numéro 139 sous la direction des chantres. Aucun mal ne m'atteindra. Si je tremble en ma faiblesse, ta droite me soutiendra. D'un triste et rude esclavage, affranchi par Jésus-Christ, j'ai part à ton héritage. Au secours de ton esprit, au lieu d'un maître sévère, prêt à juger, à punir, je vais le plus tendre Père, toujours prêt à me bénir. J'ai connu que le bonheur est de garder tes paroles et je les serre en mon cœur. Fais-moi marcher dans ta voie et me plaire en tes statuts. Si je cherche en toi ma joie, je ne serai pas confus. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions de ce que tu as fait de nous, tes enfants, membres de la famille de Dieu. Nous te remercions, Seigneur, de ce que dans notre pélégrination terrestre, tu nous accompagnes.
et que tu veux un changement dans nos habitudes, dans notre comportement, dans nos styles de vie. Aide-nous, Seigneur, à nous examiner nous-mêmes. Montre-nous ce qui n'est pas correct dans notre vie. Relève-nous, Seigneur, de la chute. Aide-nous, Seigneur, à identifier nos faiblesses, ce qui constitue une barrière nous empêchant de communier avec toi. Te demandons, Seigneur, de nous bénir. Te demandons, Seigneur, de nous aider à pouvoir suivre les traces que Jésus nous a laissées. Seuls, nous ne pouvons pas. Nous sommes de nature pécheresse. Mais si nous nous appuyons sur toi et sur toi seul, Seigneur, nous pouvons tirer force, énergie, vigueur à pouvoir continuer la lutte chrétienne en vainqueur et pour vaincre. Bénis-nous, Seigneur, et aide-nous à croître dans la grâce. Aide-nous à grandir spirituellement jour après jour dans l'étude de ta parole. Bénis-nous, Seigneur, que nous puissions être de vrais chrétiens et de vraies chrétiennes, que nous puissions te ressembler, que nous puissions partager notre foi avec les autres. Bénis-nous devant ta face et nous te prions ici au nom de Jésus, auquel reviennent gloire, louange, magnificence, dès maintenant dans tous les siècles des siècles. Amen. L'Assemblée est priée de se rasseoir, tandis que les diacres vont organiser la sortie. Entre-temps, nous chantons au numéro 514. 514. C'est Jésus quand je chancelle, seul en mon chemin. C'est Jésus quand... C'est Jésus quand je chancelle, seul en mon chemin, qui vient prendre ma main frêle dans sa forte main, tenu par sa main, tenu par sa main. Je suis quand je chancelle, tenu par sa main. Il connaît bien ma faiblesse, mon indignité, mais il me bénit sans cesse, connaît sa bonté. Grande est sa bonté, grande est sa bonté. Il s'implée à ma faiblesse, grande est sa bonté. J'ai dans ma misère extrême les yeux sur Jésus. Je suis rassuré qu'il m'aime, que faut-il de plus? Les yeux sur Jésus, Jésus, les yeux sur Jésus.
à son amour superbe, que faut-il de plus? Ton sang sur la croix bénie a coulé pour moi, et je ne me glorifie qu'en toi, divin roi. Oui, ce n'est qu'en toi, oui, ce n'est qu'en toi que j'ai